Salut, bienvenue à vous tous. On va traiter encore un autre exercice sur la proportionnalité. Ici, c'est on veut obtenir du 20 à 50 dollars. Mais pour obtenir du 20 à 50 dollars, on va faire un mélange du 20 A à 35 dollars et du 20 B à 60 dollars. Maintenant, on vous dit quelles seront les proportions de 20 à mettre dans le mélange. D'accord? Maintenant, il faut trouver la proportion du 20A et la proportion du 20B. Donc, c'est évident. Il n'y a pas trop de grande réflexion ici. Donc, on peut se servir d'un tableau de proportionnalité. D'accord? D'abord, quand on fait du 20A plus du 20B, ça doit donner 50 dollars. D'accord? D'accord? Ça doit donner 50 dollars. Quand on fait la proportion du 20A et la proportion du 20B, ça doit donner 50 dollars. Maintenant, par un tableau de proportionnalité, ce sera plus simple. D'accord? Et bien, ici, on a du 20A. D'accord? Du 20A par exemple, du 20B. Ok? Ça doit donner 50 dollars. Ok? Mais quand on prend, qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger. Alors, quand on prend la proportion du 20A plus la proportion du 20B, d'accord, la somme doit donner 50 dollars. Pour obtenir du 20 à 50 dollars, on mélange du 20A à 35 dollars, du 20B à 60 dollars. Donc ici, du 20A à combien? À 50 dollars. Du 20B à, donc du 20A à 35 dollars, je m'excuse, 35 dollars. Du 20B à 60 dollars. Quand on fait ce mélange, donc 35 plus 80, 60, ça fait 95 dollars. Donc voici notre tableau de proportionnalité. C'est simple, pas de difficulté, pas de souci là. Donc il y a deux façons, d'accord? La première façon qu'on peut faire, on peut utiliser la quatrième proportionnelle pour trouver A, pour trouver B. Donc on va avoir deux petits tableaux de proportionnalité. Ok, ici on a 35A et puis on va associer ici à ça. Donc ça va faire, parce qu'il y a une partie du 20A dans les 95. Donc ça va faire 35A et puis 95, 50. Ok? Donc ça fait automatiquement A sera la proportion du A. Donc ce sera 35 par 95 sur 50. Donc A sera la proportion du A, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est 35 par 95, 35 par 95 et le résultat divisé par 50. Ok? Donc ça fait quoi? Et qu'est-ce que je fais? Je dis que c'est 35 par 50. Dans 35, que je m'excuse. 35 par 50. 35 par 50. D'accord? 35 par 50 divisé par 95. D'accord? 35, voilà. 35 ans par 50, 35 ans par 50 divisé par 95. Donc ça fait exactement 18,42, 18,42, 18,42 dollars du 20A. Ok? Et puis pour trouver du 20B, on fait pareillement. Donc ça veut dire on va avoir un petit tableau. On va avoir 60, B, 95, 50. Donc B sera 60 par 50 divisé par 95. Donc c'est quatrième proportionnel. Donc ça fait ici 3000. 6 fois 5, 30. Ici 3000 divisé par 95. Ok, ça fait exactement 31,58 ans. Donc ça fait 31B, je dirais, c'est 31,5789. 31,5789. Mais je peux, d'accord, arrondir, donc ça va faire ici 31,58. J'arrondis au centième, d'accord? Et ça fait exactement ça. Donc à remarquer, on a voulu du 20A plus du 20B égale à 50. Donc quand on fait 31,58 et plus 18,42, ça fait exactement 50. Mais je peux utiliser également, je dirais, un coefficient de proportionnalité. Ça, c'est pas grave. C'est que ici, sans ça, je peux utiliser un coefficient de proportionnalité. Ok. Je vais appeler K, soit K, d'accord, un coefficient
d'accord, de proportionnalité. Ok, et mes K, ce coefficient, je vais faire parce que je n'ai pas d'information de A et B, mais dans cette colonne-là, j'ai l'information de la somme du 20A pour me donner $50 et je dois mélanger du 20 à $35 et du 20 à $60, faire $85. Donc le coefficient de proportionnalité, ce sera 95, d'accord, sur 50. Donc ça fait K égale à 95 divisé par 50, donc ça fait 1,9. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est 1,9. D'accord? Avec ce coefficient de proportionnalité, regardez bien qu'est-ce que je fais. Je fais 95 divisé par 50. Et bien automatiquement, pour trouver du 20A, et je vais prendre 35 divisé par 1,9, ça fait également l'affaire. Donc ça va faire ici A sur A, 35 divisé par 1,9. D'accord? Voilà, donc ça fait A égale à 18 points. Combien on a eu? 18 points. Je dirais 35 divisé par 1,9. 35 divisé par 1,9. Ok, ça fait exactement 18,42, ce que l'on a trouvé tout à l'heure. D'accord? C'est la deuxième méthode. D'accord? C'est plus simple aussi, plus simple. Donc, B sur A, 60 divisé par le coefficient qui est 1,9. Donc, combien? 60 divisé par 1,9. D'accord? Donc, ça fait exactement 31,58. Voilà. D'accord, les deux façons pour trouver ce petit problème sur la proportionnalité, c'est que, on est clair, il faut mélanger du 20 A, d'accord, il faut mélanger du 20 A pour obtenir du 20 à $50. Je dois faire un mélange du 20 A à $35, du 20 B à $60, et quand je fais la proportion du 20 A à 35, du 20 B à 60, je vais obtenir du 20 à $50. Ok? Après quoi, j'ai utilisé un petit tableau, d'accord, pour trouver, d'accord, la proportion de chaque partie due en mélange. Donc, les proportionnalités, donc on peut faire une vidéo, d'accord, pour vous expliquer exactement, d'accord, qu'est-ce que l'astuce qu'on peut faire, d'accord, avec, sitôt qu'on a le coefficient de proportionnalité. Et si on a un tableau de proportionnalité, est-ce qu'on peut ajouter des colonnes correspondantes? Est-ce que ça reste proportionnel? Ou bien est-ce qu'on peut diviser, d'accord, des colonnes? D'accord, ou bien est-ce qu'on peut les racher et est-ce que les tableaux restent encore proportionnels? Donc merci beaucoup de suivre cette petite séance sur la proportionnalité.